Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour l'analyse technique pour préparer la semaine qui arrive. Vous allez voir qu'on va avoir un setup qui est en train de se mettre en place qui est plutôt très bien. Et aussi je vais vous montrer que être patient, il n'y a rien de mieux dans le trading. Soit on a nos zones, soit on n'a pas nos zones. Si on n'a pas nos zones, on ne trade pas. Si on a nos zones, on trade. Et on ira parler aussi un petit peu de IMO. Aujourd'hui, on va vous partager quelque chose qui arrivera cette semaine et on est extrêmement fiers. Bref, ça va être vraiment une dinguerie. Et ensuite, après, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Vous allez voir, ça va être cool. Enfin bref, j'espère que vous kiffez ce genre de petites vidéos. N'hésitez pas à me le faire savoir. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va reprendre un petit peu de hauteur sur le marché avant tout pour que vous puissiez bien comprendre où est-ce qu'on se situe et dans quelle tendance on est. Alors, c'est quand même assez important de savoir dans quelle tendance on est. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en daily, pour le moment, on est clairement dans une tendance haussière. Ici, on a vraiment une tendance haussière avec ici une accumulation, une distribution. On ne sait pas encore, on verra. Mais voilà, là, on est dans un espèce de range après une tendance haussière. Donc, en soi, quand on a ça, souvent, on casse le range à la hausse ou à la baisse. Franchement, on ne sait pas trop encore. Par contre, en low time frame, donc en 4 heures, ici, on va pouvoir voir qu'on a fait une inversion structure. Donc, en gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait dans cette espèce de range. Ici, on avait fait une tendance baissière. Et du coup, avec le setup qu'on est venu faire ici, ça nous a inversé cette petite tendance baissière en une tendance haussière. Donc en théorie, si on veut continuer cette tendance haussière, ici on veut maintenir donc ce plus bas plus haut que celui-là. Il faut absolument qu'il soit plus haut. S'il n'est pas plus haut, bah, ça veut dire simplement qu'on va casser le range vers le bas. Et ça veut dire que le range, c'était une phase de transition entre une tendance haussière et une tendance baissière. Et là, ça risque d'être moins drôle. Voilà. Donc, il faut comprendre que la zone OTE, c'est la zone dans laquelle on veut recharger, c'est la zone dans laquelle on veut tenir pour maintenir donc un plus bas, plus haut que celui-là. Et actuellement, on est pile dedans. Donc, une fois qu'on est dedans, on va regarder est-ce qu'on a une tendance qui s'affirme. Et vu qu'on est redescendu chercher cette zone OTE, on peut voir que là, on a vraiment une tendance baissière. On a fait un cos, on est remonté chercher la zone OTE, on est redescendu, on est refait un cos, on est remonté chercher la zone OTE et on est redescendu. Donc là, clairement, on peut voir qu'on a de nouveau une tendance baissière. Après, on a... Donc je rappelle, dans le range, ici inverser la tendance. Donc même si on a une tendance baissière ici, normalement ce plus bas là devrait tenir. Nous, notre objectif maintenant, ça va être de trouver un long et en espérant qu'on inverse cette tendance ici baissière. Alors le truc, un peu le problème, c'est qu'on n'a pas trop d'inversion de structure ici. Par contre, on peut potentiellement ici faire un plus bas, plus haut que celui-là, pour vraiment commencer à faire cette tendance haussière. Et nous, ce qu'on veut, c'est de nouveau investir dans cette fameuse zone OTE, investir dans une zone de fair value gap. Et ici, on va pouvoir se rendre compte que la zone OTE, elle commence exactement vers la zone ici des 95 460. Donc c'est mon gros rectangle bleu là, hop, celui-là. Pour le moment, vous voyez qu'on l'a effleuré. Donc quand on l'effleure, la zone n'est pas touchée, on ne rentre pas en position. Je sais qu'il y a des gens qui ont tenté de rentrer ici, mais vous avez, à mon avis, été grave dégoûté quand vous avez vu que ça est redescendu. Simplement, la zone n'est pas été touchée. Deuxième chose, ici, on peut voir qu'on est en train de build de la liquidité. Donc vraiment, pour moi, ici, on a pas mal de lots qui sont intacts. Donc clairement, on est en train de créer ici une liquidité. Donc tous les gens qui sont en train de long ici, ils ont mis leur stop loss ici. Donc en fait, ce qu'on va sans doute faire, c'est que demain ou ce soir, dimanche, hop, on vient chercher tout ça et ensuite après, on part. Et là, nous, notre objectif, ça va être de rentrer en position en faisant une inversion de structure dans cette zone-là. On va passer sur ce graphique qui est un peu plus clair pour que ça soit bien compréhensible par tout le monde. On veut du coup une inversion de structure dans cette zone-là avec une récupération de la zone de fair value gap en 15 minutes. Et du coup, une inversion de structure, c'est quoi? C'est nous faire un sommet plus haut que l'ancien. Donc imaginons ici on descend et on remonte d'un coup et là on fait un sommet. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un boss, donc breakout de la structure ici qui est baissière. Donc ça veut dire que on inverse la tendance qui est ici et on passe haussier. Et c'est comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on veut simplement long. On veut long quand il y a vraiment toutes les time frames qui sont haussières. Et là actuellement, on n'a pas toutes les time frames. En low time frame, on est encore baissier, donc on va attendre une inversion structure en low time frame pour passer directement à l'achat. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je vais quand même tirer une zone ici à l'extrême. On est exactement ici sur la zone des 93 440. Pourquoi? En fait, on a la fair value gap extrême en M15. Vous voyez que c'est la dernière zone. Et on arrive assez fréquemment à venir les récupérer. De nouveau, en plus, sweep le lot là. À mon avis, ça pourra faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Parce qu'à mon avis, il y a des gens qui voudront tenter un long comme ça. Je vais vous montrer. Hop.
juste sur la zone des 0,68 et ils vont mettre leur stop loss là. Donc en vrai, si on veut rect le maximum de gens, alors ça c'est sûr, il y a des gens qui vont le prendre. Si on veut rect le maximum de gens, il y a un monde où on fait hop, et après ça repart, et on recte un petit peu tous les gens. Nous, notre objectif, c'est d'attendre qu'on ait ce rect, et une fois qu'on a ce rect, on rentrera directement après avec stop loss sous, du coup, le rect qu'on vient de faire. Donc ça, c'est un peu le plan pour le Bitcoin. Je pense que cette semaine, on va avoir une semaine verte. À voir comment on va réagir ici, mais je pense qu'on devrait tenir. Franchement, ici, je pense qu'on devrait tenir. Vous voyez bien qu'ici, on est monté en ascenseur, on descend en escalier. Donc, au bout d'un moment, hop, à mon avis, on risque d'avoir une deuxième jambe haussière. Et après, ça dépendra de comment on va réagir ici. Pour moi, il y a deux options. Après, vous allez me dire, il y a toujours deux options, mais je pense que ça, on l'aura. Par contre, une fois qu'on arrive là, il ne faudra pas se faire rejeter. Si on se fait rejeter, bon, on viendra récupérer tout ce qu'on a laissé là. Si ici, on arrive à tenir, bon, on viendra chercher des nouveaux ATH. Mais vraiment, le plan actuellement, c'est ça. Hop, hop. Déjà, si on a ce mouvement-là, on verra. Ensuite, on va parler de la dominance du Bitcoin qui, lui, toujours un peu latéralise un petit peu ici. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Comme je l'avais dit, il nous faut une clôture en dessous de ça maintenant, en dessous de la zone des 54%, pour vraiment nous dire qu'on s'inverse. Pour le moment, c'est pas trop le cas. On va même faire une clôture au-dessus. Donc, toujours haussier. Du côté de l'Ethereum, alors, l'Ethereum, je le trouve aussi assez intéressant. Par contre, voilà, on n'est pas encore venu chercher les équalos qu'on avait laissés là, et on a quand même la mèche de liquidité qui est un peu plus basse. Et de nouveau, si on tire notre Fibo, donc depuis la mèche ici à ici, alors je vais juste le tirer correctement, hop, la zone ETE elle est vraiment située beaucoup plus basse. Donc à voir si le Bitcoin décroche, si l'Ethereum décroche encore plus, on verra, mais ça peut être aussi une belle zone intéressante d'acheter. Personnellement, je vais peut-être me focus plus sur le BTC que l'Ethereum, mais voilà, si vraiment on a un setup plutôt clean sur l'Ethereum, pourquoi pas. Si on regarde Ethereum contre Bitcoin, on est toujours en train de latéraliser dans cette fair value gap en weekly. Il faut absolument qu'on tienne. Donc quand je dis qu'il faut absolument qu'on tienne, il faut absolument qu'on clôture au-dessus de la zone de fair value gap. Pour le moment ici on est à la limite. Et en espérant vraiment que la semaine prochaine on ait une bougie verte ici. Parce que sinon, je vous dis, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Mais la chart est pas ouf. Genre vraiment, là, voyez, on a déjà traversé la zone OTE de tout ce mouvement. On arrive sur la dernière zone de fair value gap. Si on casse ça, franchement, je sais pas trop où on va aller. Donc on verra bien. Et on a quand même une petite zone de support. Alors je sais pas, hop, ouais, ici on a quand même une petite zone de support. Comme on peut le voir, ici on a fait support, support, support. Là on l'a cassé, résistance, de nouveau support. Et du coup là, en espérant qu'on fasse de nouveaux supports. Ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est qu'on casse ici en dessous et qu'on fasse résistance. Parce que là, ça va commencer vraiment à sentir le sapin. Du coup, pour l'Ethereum, je disais que voilà, on a ces deux zones là qu'il faut potentiellement attendre. Je pense de toute façon, même si on doit les récupérer plus bas, on aura un rebond. Il n'y a aucun monde, je pense, où on laisse tous ces highs intacts, qu'on laisse la zone OTE ici intacte et qu'on laisse toutes les zones de fair value gap. Je vais vous montrer ici en daily intact. Donc ce qu'on veut nous, c'est un rebond et ensuite on avise. C'est possible qu'on aille chercher plus bas. Pour le moment je sais pas, mais en tout cas à mon avis on va avoir un rebond pour venir récupérer ces zones là avant de vraiment rechuter si jamais on est encore baissier. Après l'objectif c'est que vraiment on fasse un espèce de lot assez fort, donc en fait hop hop, et après ici on casse, on vient chercher ce high, hop hop, et après ça continue vers le haut. Mais pour le moment on n'y est pas, donc il faudra vraiment surveiller ça. On va regarder le total, total qui n'est toujours pas dans la zone OTE aussi, donc je vais pouvoir le tirer. Hop, ici, donc c'est entre la zone des 0,618 et 0,786 depuis la mèche ici à ici. Et si vraiment on est dans une tendance haussière, nous ce qu'on veut là c'est vraiment une impulsive. Donc en 1, on descend en 2 et après ça part ici en 3, 4, 5. Et du coup on aurait potentiellement notre dernier mouvement haussier. Après voilà, n'oubliez pas qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont bearish. Il y a un monde bien évidemment où le Bitcoin est clairement en train de faire une zone de distribution. Donc quand je dis distribution, c'est en fait on distribue les valeurs et simplement l'offre. Elle commence à être plus ou moins égale à la demande et du coup au bout d'un moment quand il y a trop d'offres et il n'y a plus de personnes qui veulent des bitcoins à ces prix là, qu'est-ce qui se passe? On casse le range vers le bas et on vient à mon avis corriger jusque dans cette zone là. Vous voyez qu'ici on a quand même une grosse zone de gap où c'est monté très très vite et du coup retravailler cette zone là ça me semblerait faisable. Donc encore une fois méfiance un petit peu. Du côté des alts ici, donc Others, on le voit bien, on est dans la zone OTE donc de tout le mouvement. Et du coup maintenant ce qu'on veut c'est la zone OTE de la zone OTE qui est juste ici en dessous. Donc voilà, on peut vraiment s'attendre je pense à un petit début de semaine, je pense rouge, d'ailleurs on a un écolo là. Petit début de semaine rouge, je pense peut-être ce soir même, comme on aime bien faire hein, le dimanche soir. Et ensuite après on pourrait repartir directement
au nord. On va regarder l'indice du dollar qui se fait rejeter. On verra un petit peu comment ça se passe. Moi, je pense vraiment qu'on va se faire rejeter sur ces niveaux-là. Ça va être assez intéressant à suivre. Et je voulais aussi vous montrer donc la dominance de l'USDT. Je pense que c'est aussi cool de l'analyser de temps en temps. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment sur une grosse zone de support. Et on est venu récupérer la FVG juste ici au-dessus. Alors maintenant, pour moi, je pense que si on est vraiment baissier, ça va nous faire un petit peu comme ce qu'on est venu faire là. Hop, on est venu faire nos mèches ici au-dessus. On intègre, ici on vient faire nos mèches ici au-dessus et ici après on continue. Et ça pourrait en contrepartie nous faire push les cryptos. En fait on verra un petit peu. Et du coup des alts, personnellement j'ai pas trop encore envie de les analyser. Je vais vraiment attendre à ce que le Bitcoin vraiment décide ce qu'ils veulent faire et qu'on commence à avoir un transfert de valeur dans les alts avant de vraiment prendre du temps. Parce que franchement il y a des alts... je sais pas trop comment les analyser parce que simplement juste les charts elles sont écrasées et du coup on n'a plus trop de patterns et quand on n'a plus trop de patterns bah simplement en tant que trader bah on fait rien. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer et on va finir du coup par IMO. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer l'annonce qu'on va faire mais on va le faire juste après sur le compte Twitter pour vous annoncer qu'on a quelque chose de très cool qui arrive. Vous allez péter peut-être votre crâne, en tout cas je l'espère. Il y a déjà des gens qui ont compris, comme on peut le voir ici, donc IMO contre Ethereum. Si on enlève vraiment les fluctuations de l'Ethereum, ici on va pouvoir voir que bah on est presque à l'ATH. Genre on va sans doute bientôt faire un ATH. On est à combien là? On est à 14% de l'ATH contre l'Ethereum, donc franchement c'est un des coins à mon avis qui a le mieux tenu la baisse. Et ici on a, alors attendez je vais vous montrer. Et ici on a la chart, du coup avec la baisse de l'Ethereum, on voyait qu'on est beaucoup plus loin de l'ATH simplement parce que l'Ethereum il a chuté, on est à 71%. Donc encore une fois je trouve que ça vaut un petit peu la peine. Si maintenant du coup on a les annonces qui vont sortir, on a l'Ethereum qui se reprend un petit peu, ça va être vraiment une boucherie et on est vraiment content de l'avancée qu'on est venu faire ici sur IMO. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Franchement je suis très fier de ce qu'on est en train de construire avec la team et je pense que c'est super important de le partager, que vous aimez ou pas. Je pense que c'est bien quand on est fier de le partager et de le montrer aux autres. Et même chose pour vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était Crypto Millions. Ciao.